Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo book haul du mois de mai, mois qui a été assez rempli parce que j'ai fait pas mal d'achats de livres et en plus de ça c'était mon anniversaire donc j'ai eu une grosse quantité de bouquins. Donc on commence tout de suite. La vidéo je vais la faire en deux parties. Il y aura une partie sur les romans et une autre partie sur les romans graphiques et les BD vu que je lis un petit peu des deux. Voilà. Alors premier roman qui s'intitule Le Passage de Justin Cronin. C'est un livre que j'ai acheté par un concours de circonstances assez drôle. En fait j'étais en train de me balader en librairie. Je suis tombé sur la couverture d'un bouquin qui s'appelle La Cité des Miroirs, donc de Justin Cronin. J'ai trouvé la couverture assez sympa donc je me suis dit ah ben de quoi ça parle. Et j'ai commencé à lire le résumé au dos et je me suis dit putain c'est super dense quand même. Jusqu'à ce que je me rende compte en fait à la fin du résumé, en fait c'était le tome 3 de la saga Le Passage. Donc je me suis dit merde, je me suis déjà un petit peu spoilé l'histoire, mais pas grave, ça m'a vraiment donné beaucoup envie. Donc j'ai acheté le premier tome sur un coup de tête. Alors je l'ai commencé, j'ai à peine lu 100 pages, sur les 1000 pages que compose cette grosse brique. Alors de quoi ça parle? C'est assez diffus, enfin on suit plusieurs personnages, entre autres une fillette qui s'appelle Amy, qui est abandonnée par sa mère. Donc c'est un peu le personnage principal de cette saga. On suit plein d'autres personnages autour de ça, donc ça se passe à la fois de nos jours et à la fois dans un futur assez proche je pense. C'est un livre post-apocalyptique et en même temps apocalyptique parce qu'en fait on va suivre donc l'apocalypse et ce qui va se passer après. Donc le livre joue sur les deux temporalités d'après ce que j'ai compris, même si pour l'instant j'en suis pas encore là. Au niveau apocalypse, ça parle de virus, mais pas forcément de zombies en fait. Et c'est là-dessus que ça a l'air assez intéressant, ça a l'air assez novateur, où en fait on va plus parler de vampires, même si pareil c'est pas vraiment des vampires, en fait c'est la population qui va les désigner comme tels. Et voilà, donc on va suivre un peu cette lutte pour la survie pendant l'apocalypse et après. Et ça a l'air assez cool. Alors par contre le livre est sorti il y a un petit moment, il est sorti en 2012. Et en fait je n'avais pas du tout entendu parler et apparemment le 3 a fait beaucoup parler de lui. Et, donc voilà, je me suis dit allez c'est parti, je me lance. Pour l'instant c'est pas mal, c'est bien écrit, par contre c'est assez sombre. Je vous cache pas qu'il y a des moments un peu difficiles à lire, assez violents en fait. Donc peut-être pas une lecture que je conseillerais aux plus jeunes, mais en tout cas une bonne lecture. D'ailleurs pour mon anniversaire mes amis me connaissent bien. Et ils m'ont déjà acheté le deuxième tome, donc je m'empresserai de commencer quand j'aurai fini le premier. Autre acquisition de ce mois-ci, Génération K, le tome 2, un livre qu'au départ je ne pensais pas lire en fait. Je m'étais acheté le premier tome sur un salon, au salon du livre de Montreuil de l'année dernière, donc de 2016. Et je vous avoue qu'en fait je l'ai acheté, je sais même pas pourquoi est-ce que je l'ai acheté en fait. Donc le premier tome ressemble à ça, Génération K. Je me suis retrouvé à errer à un moment du salon du livre entre deux dédicaces. Et donc je suis arrivé sur le stand des éditions Rouergue, que je ne connaissais pas. Voilà, je regardais les livres un par un. J'étais en train de regarder celui-là et en fait une des vendeuses de chez Rouergue m'a happé et elle m'a fait toute la promotion de ce livre en me disant qu'il était vraiment très bien, que c'était une super bonne vente, que c'était une nouvelle trilogie de Marine Carteron, que je ne connaissais pas mais qui a écrit Les Autodafers, qui a l'air vachement sympa aussi. Et en fait si vous voulez, la vendeuse était super sympa et elle m'a bien vendu le livre. Je me suis dit bon je vais l'acheter et puis le jour où j'aurai rien à lire, je lirai. Mais vraiment sans grand espoir quoi. Et en fait c'est vrai qu'un jour par hasard je me suis dit oh tiens j'ai rien à lire, c'est vrai que j'avais acheté ce truc, je vais le lire. Et en fait mais quelle bonne surprise, c'est très bien écrit, l'histoire est prenante, on rentre dedans dès le départ. Alors donc de quoi ça parle? Ça parle de trois adolescents qui en fait se découvrent des capacités un peu surnaturelles, un peu à la X-Men. En fait découvrent qu'ils sont porteurs d'un gène, donc le gène K, qui les différencie du reste de la population et à cause de ça ils vont être traqués. Alors en soi ça semble assez bateau à première vue comme pitch. Détrompez-vous parce qu'il y a beaucoup de rebondissements. Pour un roman young adulte, je trouve que bonne partie des rebondissements on les voit pas venir. Alors que souvent, au fur et à mesure des chapitres, on se dit ok, il va se passer ça et ça. Et au final, vraiment, j'ai été surpris du début à la fin. Le livre m'a tenu en haleine, si bien que je l'ai lu en 2-3 jours, je pense. Je pouvais pas m'en détacher, c'était vraiment une super bonne surprise. Et donc le tome 2 est sorti. Et il est sorti il y a un mois ou deux, je pense déjà. Et je l'avais pas encore acheté. Je me suis dit bon allez, c'est parti. J'ai vraiment hâte de le commencer. Surtout que le premier finissait sur un gros cliffhanger. Donc voilà, hâte de lire ce deuxième tome qui sera suivi, je pense, d'ici l'année prochaine, du troisième et dernier tome. Alors, dernière acquisition de romans pour ce mois-ci. Le journal secret de Laura Palmer, écrit par Jennifer Lynch, donc la fille de David Lynch. Pour ceux qui me connaissent, je suis un énorme fan de Twin Peaks.
la série donc, de David Lynch qui est sortie dans les années 90. Michel Lafon nous a réédité en fait le journal secret de Laura Palmer qui raconte en fait les derniers mois de vie donc de Laura Palmer, cette jeune fille qui est retrouvée morte au début de la série Twin Peaks. Si vous connaissez pas, je vous le conseille vraiment, c'est vraiment la meilleure série du monde. D'ailleurs la saison 3 sort à la fin du mois. J'ai vraiment très hâte, après 25 ans d'attente, de voir la suite de cette série tout de même assez légendaire. C'est tout pour les romans. Et maintenant on va passer aux romans graphiques. Alors une amie m'a offert L'Arabe du futur, tome 3 de Riyad Sattouf. Alors pour ceux qui connaissent pas Riyad Sattouf, c'est un illustrateur, auteur de romans graphiques qui a écrit entre autres L'Arabe du futur. Donc L'Arabe du futur, premier du nom. Qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'histoire vraie d'un enfant blond et de sa famille dans la Libye de Kadhafi et la Syrie d'Hafez al-Assad. Donc en soi des sujets quand même assez compliqués et pas forcément très rigolos. Mais ce qui est très bien, c'est que Riyad Sattouf raconte ça avec ses yeux d'enfant. Donc tout lui paraît pas si grave. Et au final, il porte un œil très enfantin et à la fois très critique sur ce qu'il voit autour de lui. Et c'est vrai qu'en lisant le premier tome, je m'attendais pas à être aussi percuté en fait par tout ce qu'il allait raconter. Et en fait, ce qui est très bien, c'est qu'il nous raconte quand même des choses très tristes, parfois très graves, mais avec cet œil d'enfant qui rend le tout assez drôle. Et en même temps, on se dit pourquoi est-ce que je rigole, parce que c'est quand même assez horrible ce qui est en train de se passer. Mais voilà, pour vous donner un petit exemple du ton, le livre commence sur cette image de Riyad Sattouf qui dit donc « Je m'appelle Riyad et en 1980 j'avais 2 ans et j'étais un homme parfait ». Donc voilà, un livre tout de même très drôle et à la fois très dur. Et donc j'attendais le tome 3 avec impatience. Pareil, il est sorti il y a un petit moment. Et à force d'acheter plein de choses, on oublie d'acheter l'essentiel. Et donc voilà, j'ai très hâte de le lire aussi. Je pense que je vous ferai peut-être une autre vidéo pour vous en parler une fois que je l'aurai terminé. Alors toujours de Riyad Sattouf, mais dans un autre contexte, on a les Cahiers d'Esther, histoire de mes 10 ans. Cette fois-ci, c'est pas de l'autobiographie. Riyad Sattouf a écouté donc les histoires d'une petite fille qui s'appelle Esther, et donc qui a 10 ans. Et il a décidé donc de toutes les mettre par écrit. Donc on sort vraiment de ce contexte drôle et à la fois dérangeant de la Syrie, et on rentre plutôt dans le quotidien donc d'une petite écolière de 10 ans. C'est très drôle. Vraiment. À la première lecture, les premières histoires nous semblent assez étranges, on se dit c'est super enfantin quand même, c'est un peu bizarre. Et au fur et à mesure de la lecture, on s'attache vraiment à cette petite Esther et à sa vie en soi tranquille, mais qui est en même temps très drôle et qui nous rappelle des souvenirs à nous-mêmes aussi. Et en même temps, qui parfois met l'accent sur quelques problèmes, je pense, de notre société, mais toujours avec ce regard très enfantin. Je pense notamment à une des histoires sur les homosexuels ou le racisme, où elle comprend pas forcément pourquoi PD c'est une insulte. Donc en soi, vraiment sympa, je l'ai pas encore terminé, je l'ai commencé ce matin, mais je sais que le tome 2 est déjà sorti et je sais d'avance que j'irai me l'offrir. Autre acquisition, Culotté, le tome 2 donc de Pénélope Bagieux. Je vous dis toujours que Pénélope Bagieux, c'est certainement ma personnalité française préférée, donc une illustratrice et aussi auteure donc, de plusieurs romans graphiques. Donc là, Culotté, le tome 2, ce qui fait suite et en même temps pas vraiment au premier tome. En fait, c'est un condensé de plein de petites histoires vraies qui parlent exclusivement donc de femmes qui ont fait l'histoire, qui ont fait le monde, mais qui sont malheureusement bien souvent encore inconnues, enfin très peu connues du moins du grand public. C'est un roman en soi, on va dire féministe, de toute manière Pénélope Bagieux le revendique comme tel, et en fait c'est vraiment très intéressant. Alors déjà on a toujours cette patte graphique magnifique de Pénélope Bagieux. Chaque histoire est ponctuée d'une double page qui illustre l'histoire précédente. Et voilà, c'est beau, c'est intéressant, on apprend plein de choses sur toutes ces femmes de l'ombre. Et voilà, c'est vraiment top, donc je vous le conseille vraiment. Je l'ai pas encore terminé, c'est le genre de livre que j'aime bien avoir sur ma table de nuit. Et une fois de temps en temps, je me lis une petite histoire, ça dure 4-5 pages. C'est super sympa, souvent c'est drôle, et en même temps on se dit pourquoi est-ce qu'on la connaît pas quoi. Et donc voilà, je vous le conseille, le tome 1 et le tome 2 se trouvent partout. Et on a bientôt fini, donc avant-dernière bande dessinée, roman graphique, ça dépend comment on aime les appeler, Zai 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 de Fab Caro, un road movie de Fab Caro. Alors, je vous montre un petit peu mieux.
En fait, quand on me l'a offert, j'étais vachement surpris parce que je ne connais pas du tout cet auteur, j'ai pas entendu parler du tout de ce livre. Et c'est une de mes meilleures amies qui me l'a offert et qui m'a dit écoute, lis-le, on aurait pu l'écrire, c'est à mourir de rire, ça n'a aucun sens. Et en effet, c'est le genre d'humour qui me tue. L'histoire, je vous la spoil pas vraiment, c'est l'histoire d'un homme qui va faire ses courses à Super U, je crois. Et au moment d'arriver en caisse, il se rend compte qu'il n'a pas sa carte du magasin, sa carte de fidélité. Donc il prend fuite, la sécurité le course, et voilà, ça passe à la une des journaux. Mon Dieu, cet homme n'avait pas sa carte de fidélité au Super U. Drame, je vous assure, c'est vraiment extrêmement drôle. Je me suis poilé du début à la fin, et puis le titre n'est pas anodin. Je vous conseille vraiment de le lire, c'est très drôle. Et dernier livre, et non pas des moindres, donc pour ce book haul du mois de mai, Une sœur de Bastien Vives. Alors pareil, ceux qui me connaissent bien savent que je voue une admiration sans fin à Bastien Vives et à l'ensemble de son œuvre. Donc j'avais très hâte de lire celui-ci. Je connais pas beaucoup de choses dessus. Bastien Vives voulait raconter l'histoire de deux frères. Ça faisait des années qu'il voulait l'écrire et il se disait comment est-ce que je vais faire pour écrire cette histoire comme je le veux, et il lui manquait toujours un élément. Et en fait il s'est rendu compte que cet élément qui lui manquait depuis quelques années pour écrire cette bande dessinée, c'était un personnage féminin qui allait lier donc ces deux hommes, ces deux frères, je crois. Et voilà, c'est tout ce que je sais, mais comme d'habitude je l'ai feuilleté pas trop, mais le dessin est juste parfait. J'aime vraiment beaucoup ce que fait Bastien Vives. Je vous montre une double page au hasard. Et voilà, de toute manière, je pense que je vous en parlerai un peu plus dans une prochaine vidéo. Et voilà, c'est tout pour ce book haul de mai. J'espère que c'était pas trop long. Je crois que je vais me rendre compte durant le montage, j'ai tendance à parler un peu trop. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit like ou à me dire dans les commentaires ce qui vous a plu, ce qui vous a le moins plu. Je pense que vous avez dû vous en rendre compte, mais c'est ma première vidéo sur ce compte. Donc voilà, n'hésitez pas, je suis ouvert à toutes vos suggestions et à toutes vos remarques. Et vous n'hésitez pas à me dire aussi quel livre vous avez acheté en mai ou avant et qui vous ont plu. Voilà, à bientôt!